Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, les seniors en maison de retraite ont eux aussi droit à une cuisine de qualité. C'est le message délivré par les organisateurs du concours Silver Fourchette. Ce sont les cuisines du CFA Henri Nominé qui ont accueilli à Sarreguemines l'épreuve de la sélection locale avec au programme un menu proposé par chaque candidat pour séduire le jury. Un menu préparé sous deux formes, l'une classique, l'autre en texture dite modifiée. Reportage complet tout à l'heure dans le JT et en attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Avec l'Aglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, la ville de Sarreguemines affiche son soutien au SFC avant le grand match de samedi à Granville. Sarre-Union a réussi l'exploit, les footballeurs alsaciens se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en éliminant Niort, équipe de Ligue 2. Des cuisiniers de maisons de retraite de l'Est mosellan confrontent leur savoir-faire avec le concours Silver Fourchette qui s'est déroulé au CFA de Sarreguemines. Enfin, les joyeux lurons de plate-bande évoquent les vides-greniers un peu avant le début de la saison. Et puis on terminera cette émission avec la chronique des sorties proposée par Sandrine Serbino. Et tout à l'heure, le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence me rejoindra sur ce plateau. Ce sera l'occasion pour Roland Rode de vous présenter ses vœux, mais aussi de dresser le bilan de 2015 et d'évoquer les perspectives pour 2016. Mais voici d'abord notre séquence tirée des archives. Il y a 6 ans, les agents recenseurs faisaient le tour de Guébenouz. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Jeudi 21 janvier, c'est le début d'une aventure pour cette secrétaire de mairie qui vient d'accepter la mission de dénombrer l'ensemble de la population de Guébenouz. Au dernier recensement, la commune comptait 426 habitants. Leur nombre a-t-il évolué? Des logements ont été créés, mais des maisons sont en vente. Quelle est la différence entre les arrivées et les départs? Grâce au travail de l'agent recenseur, le doute va être levé. Dans les premiers logements visités, l'accueil est bon et les gens se montrent disponibles. Ils connaissent l'agent recenseur et ont été prévenus de sa visite par courrier. Et chaque année, d'autres villages et d'autres quartiers de grandes villes sont recensés. Notez que le recensement 2016 commence aujourd'hui. Vous trouverez tous les renseignements sur le site internet www.lerecensementsetmoi.fr. Et pour en savoir plus côté météo, voici les prévisions de Météo France pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain l'ambiance est toujours aussi froide au réveil et quelques gelées sont possibles. En journée les éclaircies seront au rendez-vous mais attention, en soirée le ciel se voile et des pluies sont attendues. Les températures ne devraient pas être négatives mais les sols sont froids donc attention au risque de verglas. Côté température, pour le reste de la journée, elles iront de -10 à -6 degrés le matin et de 0 à 3 degrés l'après-midi. Demain, vendredi 22 janvier, nous fêtons les Vincents. Le soleil nous accompagnera de 8h14 à 17h11. La neige était la grande star du week-end dernier. Vous étiez nombreux à en avoir profité. À l'Ixin, quelques-unes de vos créations sont encore visibles. Regardez. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, focus sur Alain Micli. La star de la lunette design a vendu sa marque en 2013. Depuis, il s'est lancé dans la viande haut de gamme avec son ami Hugo Desnoyers, le boucher des VIP. Et tout cela en collaboration avec des éleveurs lorrains. Dans l'édition de Saint-Avold, c'est la rue des Américains qui est à la une. Elle est sous surveillance suite à une fuite de monoxyde de carbone hier. Cette fuite, située au niveau de la chaudière d'un immeuble, a nécessité l'évacuation de 7 personnes. En page locale de Sarreguemines, cuisine soignée pour cheveux gris. La sélection départementale du concours Silver Fourchette, destiné aux cuisiniers des maisons de retraite, s'est déroulée hier au CFA. On en parle en images dans un instant dans le JT. La ville de Sarreguemines redécorée en bleu et blanc. Depuis 2 jours, la mairie met en place des affiches de soutien au Sarreguemines Football Club ainsi qu'une banderole. Reportage. En avant le SFC. Voici ce que les habitants de Sarreguemines peuvent voir en grand depuis hier matin. 12 affiches de 2 mètres carrés, dispersées un peu partout dans la ville, mettent en avant les exploits de nos joueurs locaux en Coupe de France. Parce qu'aujourd'hui, le Sarreguemines Football Club, c'est le fleuron du sport sarregueminois. Et il n'y a pas uniquement des affiches. Une banderole a aussi été suspendue, rue Pasteur, en plein cœur du centre-ville. Un soutien grandeur nature qui a le mérite d'être clair. Les commerçants, eux aussi, jouent le jeu et redécorent leurs vitrines aux couleurs du club. Les soutiens se multiplient à l'approche du match de samedi. En effet, les footballeurs sarregueminois disputent ce week-end, à Granville en Normandie, les 16e de finale de la Coupe de France. S'il y a une victoire, et je croise les doigts et j'y crois fort, eh bien ce sera la fête à Sarreguemines, ce sera globalement bien sûr le Sarreguemines Football Club qui sera à l'honneur, mais tout le sport sarregueminois et toute la ville même de Sarreguemines. Si le SFC gagne ce samedi, de nouvelles affiches seront mises en place, notamment dans d'autres abribus. Et il y a une équipe locale qui a déjà assuré la victoire, c'est Sarre-Union. C'était du pur bonheur mardi soir. Mosaïque était sur place pour suivre la rencontre de Coupe de France opposant l'US Sarre-Union au Chamois Niortais. Des 16e de finale inoubliables pour le club barinois. Le récit de Jean Birkel. Un froid à se cailler les miches. De la neige et pourtant un terrain vert et souple. L'US Sarre-Union a sorti le grand jeu pour ses 16e de finale de la Coupe de France de football. Pour éviter tout report, les bénévoles ont tout simplement déneigé le terrain puis bâché la pelouse plusieurs jours avant la rencontre. Un travail pour le moins ingrat qui permet à leur équipe locale, qui évolue en CFA, de recevoir le Chamois Niortais, groupe de Ligue 2. Le froid n'a donc rien empêché, même s'il a semble-t-il pu engourdir les supporters locaux. Plus de 2600 personnes enthousiastes, mais qui ont eu besoin d'un petit rappel à la mi-temps pour faire plus de bruit. Sur le terrain, les Bleus et Blancs de Sarre-Union prennent l'affaire très au sérieux et mènent le jeu en cette première mi-temps, à l'image de cette attaque menée par Vianney Sherman après la première minute de jeu, ou comme cette percée de Yann Bénédic vers la 20e minute. Pour se rapprocher du but, le Chamois Niortais usera d'artifice, comme cette splendide simulation qui vaut tout de même un carton au portier barinois. Correo-Scan, exemplaire malgré tout dans ses initiatives, comme cette sortie juste avant la mi-temps. Le Chamois Niortais est sur les dents à l'heure de jeu après un but déjoué. Oscan est battu et c'est Morera qui sauve son équipe sur la ligne. L'US Sarre-Union est intouchable et se prépare à jouer les prolongations. Mais dans la dernière minute de jeu, Adel Benchenan lance Vianney Sherman qui donne tout et inscrit le but de la qualification. Le Chamois Niortais est battu, Sarre-Union ira en 8e de finale. J'avais dit qu'on les écraserait à la dernière seconde, à la 90e. Bon, j'ai un peu menti, on les a écrasés à la 89e. Bon, voilà, mais quel pied, tu peux pas t'imaginer parce que tout ce qu'on a mis en place, ça a fonctionné, ça a marché, on a été dangereux, on n'a pas été ridicule, au contraire. Un grand bravo aux garçons qui se sont bougés, mais pendant 90 minutes. Quoi. Voilà, super fier des joueurs.
Et ce samedi à 18h, le Sarreguemines FC jouera également son billet pour les 8e de finale de la Coupe de France. Les Sarregueminois iront en Normandie à Granville, mais à la différence de Sarre-Union, ils connaîtront dès aujourd'hui leur adversaire potentiel. Le tirage pour le prochain tour de la Coupe de France a en effet lieu ce soir. Que le foot ne détourne pas les élèves de terminale de leur orientation. Depuis hier, le 20 janvier, la procédure d'admission post-bac est ouverte. En clair, cela signifie que les futurs bacheliers peuvent désormais émettre leurs vœux de formation, que ce soit pour les universités, les grandes écoles ou les BTS et DUT. Thomas Drouin a rencontré Sandra Fuchs, la directrice du CIO de Sarreguemines, pour qu'elle explique les grandes lignes de cette procédure. Donc l'admission post-bac concerne tous les élèves et toutes les personnes qui souhaiteraient une formation dans l'enseignement supérieur. Ça va du BTS au DUT en passant par la première année de licence, par la classe préparatoire aux grandes écoles, par l'école d'ingénieur. Donc le calendrier est extrêmement serré et très, on va dire, méthodique. Il s'ouvre le 20 janvier au matin à 8h et se termine le 20 mars pour 14h. Pendant cette période, les élèves vont pouvoir émettre des vœux et les valider. Du 20 mars au 2 avril, ils vont devoir constituer des dossiers et les envoyer dans les différents établissements qu'ils ont demandé. Un vœu, ça correspond à un établissement et un dossier complet avec lettre de motivation, CV, bulletin de première, bulletin de terminale. Ensuite, jusqu'au 31 mai, ils vont pouvoir hiérarchiser leurs vœux en les mettant en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. Donc l'ordre est extrêmement important, à savoir que lorsque dans la procédure, le vœu demandé en brevet est satisfait, on n'a pas la réponse sur les autres. Tout autre sujet à présent, les cuisiniers de maisons de retraite et EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ont désormais des concours gastronomiques. Silver Fourchette, le concours de gastronomie pour grand âge, en fait partie. Les participants du secteur ont concouru hier au CFA de Sarreguemines. Reportage de Thomas Drouin. Ils avaient 4 heures et pas une de plus pour réaliser un menu composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. 5 cuisiniers d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou EHPAD du secteur des Sarreguemines se sont retrouvés dans les cuisines du CFA Henri Nominé en équipe avec un apprenti. Leur but était donc pour cette sélection départementale de séduire le jury avec leurs propositions culinaires. Un menu développé sous 2 formes, l'une classique et l'autre en texture modifiée, une technique utilisée en maison de retraite pour proposer des plats identiques aux personnes ayant des difficultés à mâcher et déglutir. Donc il y a un jury technique qui est en cuisine, qui accompagne les candidats. Je dis bien accompagne parce que ce jury-là est là pour les évaluer, mais aussi pour les guider, répondre aux questions, les conseiller. Et ensuite, on a le jury dégustation. Si pour les cuisiniers, l'essentiel est la compétition, les autres acteurs du concours sont eux tous gagnants. Les apprentis commis profitent d'une expérience de cuisine différente mais porteuse pour l'avenir. Les personnes âgées seront toujours plus nombreuses. Les organisateurs, eux, peuvent ainsi communiquer sur la cuisine en EHPAD et casser certains stéréotypes. C'est vraiment en fait valoriser une profession peu connue au sein de nos établissements. On a plutôt l'impression que l'on fait venir des grosses machineries de restauration collective, de pas trop de grande qualité, alors que c'est tout le contraire. Tout naturellement, le cuisinier qui le fait avec passion, en fait, a à cœur de contribuer au bien-être des résidents. Sur l'ensemble du territoire français, ce sont 150 cuisiniers qui participent à l'aventure Silver Fourchette. Après la sélection d'hier, ce seront Vincent Breiner, cuisinier à l'EHPAD Albert Schweitzer de Rohrbach-les-Bitches, et Eric Geschwindenhammer de l'EHPAD Paul Bartoli de Lembach, qui représenteront le secteur dans les épreuves suivantes. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, l'interview de Roland Roth, plate-bande et la sélection de sorties proposée par Sandrine. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Sur l'essentiel de l'info. Votre rendez-vous de l'info du secteur, c'est l'essentiel de la semaine. Dès midi, Francis et Julia décortiquent pour vous l'essentiel de l'info locale. Donc jusqu'au 18 octobre, ça va être l'occasion de voir sur quoi. Tout ce qu'il faut retenir cette semaine, vous le trouverez dès demain sur Mosaïque. L'essentiel de l'info, merci Julia. Samedi, à partir de 18h, vivez en direct radio les 16e de finale de Coupe de France, Granville contre le Sarreguemines FC.
Et après le coup de sifflet final, retrouvez le résumé de la rencontre et les réactions en vidéo. Samedi 23 janvier, ne manquez pas la Coupe de France sur Mosaïque. Roland Roth, bonjour. Bonjour. Alors vous étiez sur le plateau de Mosaïque, c'était la semaine dernière, mais c'était vraiment pour parler spécifiquement d'économie. Du coup, vous n'avez pas encore eu l'opportunité de présenter vos vœux aux téléspectateurs. Alors vous savez quoi? Je vous en prie, c'est à vous. Merci. Tout d'abord de me permettre, au travers de Mosaïque, de m'adresser à nos concitoyens. Mosaïque, dans le cadre de sa télévision locale qui date maintenant d'une dizaine d'années. Je crois qu'on peut déjà relever en termes de bilan 2015 le 10e anniversaire de Mosaïque qui a été brillamment fêté. Ceci dit, je crois que ce qu'il faut souhaiter avant tout à nos compatriotes, c'est que l'année 2016 soit meilleure que celle de 2015. Notre pays a souffert, il souffre encore, et je crois qu'il serait bon effectivement que nos concitoyens soient libérés de cette anxiété qui s'installe en eux chaque fois qu'ils sont devant leur téléviseur ou qu'ils consultent la presse face à des nouvelles qui sont très peu réjouissantes. Alors ces inquiétudes peuvent être d'ordre économique, la peur de perdre leur emploi. Ces inquiétudes peuvent être d'ordre sécuritaire, puisque aujourd'hui on en est arrivé à un point où on choisit ses destinations suivant le degré de sécurité qu'on peut y trouver ou non. Ou alors ce sont tout simplement des inquiétudes financières, puisque de plus en plus de familles ont du mal à boucler leur budget. Donc tout cela pèse sur le moral des Français et je pense qu'il est important qu'il y ait une accalmie dans ce domaine et que nous retrouvions un peu plus de sérénité et aussi de dynamisme économique. Alors justement, je voudrais aussi profiter de votre présence pour vous poser quelques questions. Vous avez gentiment évoqué les 10 ans de Mosaïque pour parler de 2015. Mais vous, quel est le bilan que vous dressez de cette année 2015 ? L'année 2015, au niveau de la communauté d'agglomération, puisque c'est à ce titre que je suis là, est un bilan satisfaisant à mes yeux, même si, à titre personnel, j'ai eu quelques déceptions, qui ont d'ailleurs été évoquées la semaine dernière également. Donc c'est une année au cours de laquelle, sur le plan économique, nous avons quand même réussi à négocier l'implantation de 3 nouvelles unités sur l'Europol 2. Une autre s'installera à Wouswiller. Nous avons eu l'occasion de soutenir nos gros piliers de l'économie locale, continentale d'un côté, la Smart dans sa problématique de l'autre. Donc globalement sur le plan économique, l'année était relativement satisfaisante. Nous avons mené à bien de nombreux autres projets. Nous avons énormément travaillé dans nos zones d'activité avec des travaux de voirie, de nouveaux équipements qui ont été mis en place. Nous avons terminé le pôle gare, qui est une opération de grande importance quand même pour la ville de Sarreguemines. Nous avons, dans le domaine de l'environnement, réalisé une déchetterie artisanale. Donc, globalement, nous avons bien travaillé, même si je regrette que la problématique de l'abattoir ne soit pas réglée aujourd'hui. Nous souhaitions le remettre en route en 2015. Nous n'y sommes pas arrivés. Nous y arriverons, mais ça prend un peu plus de temps et c'est dommage
parce que chaque jour qui passe eh bien, est un délai qui est trop long. Je regrette également que dans l'implantation qu'on appelle Apollon, les choses soient actuellement figées, et notamment par rapport à l'absence de soutien fort. Je regrette aussi que la construction d'une nouvelle école d'infirmières, l'IFSI, n'a pas pu se concrétiser, là aussi par défaut de soutien. Bon, voilà un peu comment je ressens l'année 2015. Et très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, pour 2016, ça s'annonce comment? Plutôt chargé avec la fusion avec la communauté de communes de l'Albe et des Lacs? Oui. Bon, il y a d'abord nos projets qui vont, puisque nous sommes en phase de réflexion actuellement, le débat d'orientation budgétaire c'est pour ce soir, donc nous allons nous orienter vers des projets nouveaux, forcément. Nous allons travailler dans des domaines dans lesquels nous n'avons pas trop investi pour l'instant, par exemple les équipements sportifs. Nous allons revoir l'ensemble de nos gymnases en termes d'économie d'énergie. Nous allons vers la création d'un nouvel équipement de ce type sur probablement l'ancien site du quartier Gentil. Donc un gymnase destiné aux élèves du collège Fulrad, plus particulièrement, mais avec une dimension telle qu'il puisse accueillir des manifestations sportives de grande importance. Donc je pense que pour la ville de Sarreguemines notamment et les villages environnants, c'est une bonne nouvelle si nous arrivons à concrétiser ce projet. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous coupe parce que malheureusement nous n'avons plus le temps, mais nous ferons des reportages, nous serons amenés à nouveau à vous interviewer aussi à propos de tout ce qui va être mené en 2016, et on reparlera bien sûr de la fusion aussi avec la communauté de l'Albe et des Lacs. Je vous propose, merci beaucoup d'être venu. Je vous propose maintenant de nous intéresser au vide-grenier en plate. C'est le thème discuté aujourd'hui par les 4 joyeux lurons de Plate-Bande. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Wir sind wieder da, die Sendung Plate-Bande. Bonjour Bertrand, bonjour Martine, bonjour Suzanne. Heute ist wieder ein Sujet für unsere Frauen, gell? Geld ausgeben. Ja. Heute reden wir von Vide-Grenier, von Brokante, gell? Ich bin sicher, jeder Weekend da im Sommer, wenn es schön ist, gehen jetzt mal spazieren. Oder haben wir schon selbst etwas verkauft, so alte Klamotten oder Geschirr? Wir können mal so Vide-Grenier machen, gell? Dann stellen wir so ein paar Sachen aus. Mensch, als wir unsere Männer auch können dazu stellen. Ich überlegt habe ich mir schon, aber ich weiß nicht, was der Preis, dass ich so dran schreibe. Ja, ich weiß nicht, was so loskriege. Gehandelt, gell? Ja. Also auf dem Flohmarkt ist das Prinzip ist ja immer, es steht manchmal der Preis an, auf den brauchst du gar nicht lohnen. Das Interesse ist ja, du musst ja da verhandeln, gell? Richtig. Und immer gut lohnen, weil was drauf ankommt mit Geschirr oder mit Möbel oder so, ist der Jahrgang, die Seltenheit und die Gefahr ist natürlich, man geht fort mit 3 Artikeln zu verkaufen und kommt her mit 5, gell? Richtig. Die Kollektionäre, wie du sagst, die kommen extra für ein Stück, was weiß ich, ein Teller von der Fayence von Sarreguemines und so weiter. Aber Bertrand, wo kann man da wissen, wo immer die Brokante sind? Weil es gibt so viel, am Radio kann man das gesehen, wie Mosaik, in der Zeitung, aber ich glaube, da gibt es extra Internet. Internet, da heißt videgrenier.org zum Beispiel. Grenier pluriel.org. Genau. Oder sogar Brocabrac. Da kannst du auch noch Dinge finden und die Adresse, wo das etwas los ist und so weiter. Als letztes habe ich da in der Zeitung gelesen, Vide-Grenier mit Antiquität. Dann habe ich gesagt, jetzt kann ich dort jetzt Ikea machen, gell? Ich gehe auch mit. Ja, mein Mann ist nicht mitgegangen, gell? Ich habe mich gerecht. Und ich habe immer gesagt, da hast du nichts vergessen. Und ich gesagt, nee, ich habe das Portemonnaie, gell? Ich habe die Schlüssel, ich habe meine Tasche. Nee, doch, da hast du bestimmt etwas vergessen. Und ich gesagt, ich wüsste nicht, was ich vergessen habe. Ich gehe jetzt über einmal
gibt, hängt da mir so ein Schild da. Was steht da drauf? Der Priester. Ah, gedacht, da sind ich nicht alle 5 Minuten derangiert. Da steht, ich bin nicht zu verkaufen. Martin, hast du dann das Schild da der lange Weg gehabt? Schon an den Kopf geschmissen. Ich habe gesagt, ich bin noch kein Antiquität. Ja. Wisst ihr, was man, das Einzige, was man ohne Geld kriegt oder kaufen kann? Ohne Geld? Ja. Auf dem Flohmarkt, Mensch, jetzt? Allgemein. Allgemein. Schulden. Aber ja. Ja, klar. Wo kommt denn das her? Das mit dem Flohmarkt, da, die Geschichte, das ist ja Floh, das ist ja Püss. Und, die Römer. Die haben schon in den Römer und der alte Vase und so weiter. Ja, ja. Nee, das stimmt nicht ganz. Nee. Die Idee Markt ist vom Mittelalter. Ja, die haben immer etwas schon verkauft. Lumpe, ja, zum Beispiel. Mittelaltermarkt. Im Mittelalter hat es immer schon einen Markt gegeben. Und es ist aber jetzt so aktuell, dass man so Flohmärkte organisiert. Und es wird immer mehr organisiert. Das Problem ist, die Leute kaufen nicht so viel trotzdem. Die machen so viel Konkurrenz mit Internet. Ja, mit dem eBay, mit dem, wie heißt das noch? Le Bon Coin und so weiter. Also im Flohmarkt wird leider nicht mehr ganz so viel. Ja, aber Bertrand, wie machst du denn, wenn du zum Beispiel 6-mal einen Kaffee kann hast und so? Weißt du, da war einmal ein junger Mann, der geht zum Uhrmacher und er sagt, ich hätte 12 Weckere, wäre er interessiert? Und er sagt, der Uhrmacher, ja schon, sind sie aber nie geklaut. Und er sagt, ja, woher dann? Ich wo ich geheiratet. Da war eine ältere Frau, die ist auf den Flohmarkt gegangen, hat sich schöne Lamm gekauft, gell? Geht sie heim, putzt sie die Lamm gut. Immer kommt da ein Genie raus. Und dann sagt, die darf 3 Wünsche machen, gell? Und dann sagt sie, ich möchte gerne noch mal 30 Jahre alt sein. Sie ist 30 Jahre. Und der zweite Wunsch, ich hätte gerne Hufengeld. Ich war einmal fällt da Hufengeld, gell? Von mir mal runter. Oh. Und der dritte Wunsch, ein Dominikader, ich hätte gerne, dass das jetzt ein schöner junger Mann gibt. Ja, hoppla, der junge Mann ist da. Oh, ist der schön, fein. Ich war einmal so der junge Mann. Gell, Oma, jetzt beruhigst du, dass du mich hast schlossen kastrieren. Ich meine, mit dem Witz machen wir jetzt Schluss, gell? Ja. Die nächste Woche machen wir Halligalli, da gibt es ja alle hopp und alle hopp. Die nächste Woche reden wir ja von Karneval. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis die nächste Woche. Gute Nacht. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour Sandrine. Bonjour Julia. Alors cette semaine, tu es venue comme d'habitude avec une sélection variée et tu commences à la médiathèque pour ceux qui ne connaissent absolument rien concernant les tablettes. Alors c'est un peu ça, mais bon, c'est pas la première fois que la médiathèque organise ce genre d'atelier. Et là, c'est un atelier de prise en main, c'est-à-dire que vous allez découvrir les tablettes, découvrir des nouvelles applications. C'est pour tout public, mais attention, c'est sur réservation auprès de la médiathèque et c'est ce samedi à 10h30. Et puis autre événement à la médiathèque et cette fois pour les gamers. Alors amis gamers, je m'adresse à vous. Alors c'est un tournoi de Towerfall Ascension que Maxime de la médiathèque vous propose. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de combat où on peut s'affronter en multijoueur, donc jusqu'à 4 joueurs, et avec des flèches, et ça ressemble un peu à l'univers Mario Bros. Et en tout cas, ça a l'air vraiment super sympa. J'ai regardé un petit peu des essais de jeu et ça a l'air vraiment super marrant. Alors ça se passe ce samedi à 14h, c'est pour tout public à partir de 8 ans et c'est également sur réservation, alors pensez à aller voir la médiathèque. Et comme il nous reste malheureusement très peu de temps, je te propose de terminer en musique avec le concert des Gospel Kids. Oui, alors c'est une chorale alsacienne qui chante du gospel, des chants traditionnels, des compositions. Ils existent depuis 2003, je ne les connaissais pas avant et je vous propose de les découvrir. Ils seront ce dimanche à Woustviller à 16h. Et c'est bien sûr OW. Merci beaucoup et on vous propose d'en écouter un extrait pour finir cette émission. Très bonne journée à vous, à demain. La plus intéressante des enfants qui m'entourent.